Bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour une petite guidance entre nous. Je vais allumer un petit peu Palo Santo, histoire de purifier les énergies qui nous entourent actuellement. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end, un bon week-end du moins. Vous avez un petit peu essayé de profiter du soleil, qui ma foi était pas mal agréable ce week-end. Vous avez pu partager avec vos proches. Le message du jour. Ah, se séparer. Oh, se séparer, lâcher prise et défais-toi. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. L'envolade. La transmutation. Alors, on va faire un petit tirage aujourd'hui concernant, du coup, une séparation, si j'ai bien compris. Que va-t-il se passer pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? On a là un contrat, des compromis par rapport à une maison qui s'effondre. Donc, une maison qui s'effondre. Alors, peut-être... moi, je vois dégâts des eaux. Dégâts des eaux. Je vois aussi un lien un divorce avec séparation des biens, qui est, ma foi, quelque chose qui est une fatalité pour quelqu'un. Ouais. C'est quelqu'un qui prend ses distances, ou vous prenez vos distances parce que vous ne vous voyez pas en l'autre. Et vous avez probablement raison. Je mets une petite mélodie là derrière, histoire de faire transmuter un petit peu certaines énergies en ce moment. Ouais. Ah. On a le retour d'un homme à la maison pour faire des compromis, pour discuter d'une certaine situation. Ouais. Pour reparler d'une séparation. Se donner une nouvelle chance, un nouveau départ, parce qu'il y a les enfants, on se protège, vous, de votre côté, on se protège de cette séparation, parce que on sait qu'on va être accusé de ne pas avoir aimé, de ne pas avoir été trop, de ne pas avoir été assez. On sait qu'il y a eu trahison, on sait que l'autre a fait des projections et est parti ailleurs en fait. On sait qu'il y a eu tromperie. Ouais. On a l'impression que l'autre revient que pour du charnel. On le sent, on sent qu'il y a une trahison. Moi, je vous ai dit. On se protège parce que la féminine, vous, en l'occurrence, vous savez qu'il y a eu ou il y a encore une autre femme où on va remettre la culpabilité sur vous en vous accusant que vous avez trompé alors que c'est l'autre qui a trompé. Ouais. Quelqu'un, vous l'aviez senti de toute façon dans vos rêves, cette situation-là. Ouais, mais il y a quand même un rapprochement. Avec un examen, vous allez examiner la situation, l'autre va le prendre pour un cadeau. Le verdict, peu importe ce que vous allez répondre, ce sera quand même pour lui ou pour elle. Mettez dans le sens que ce qui convient à votre situation. Ce sera pour cette personne juste une manière pour cette personne de mettre un point final ou une virgule. Cette situation est protégée et vous avez il y a eu énormément de temps et d'argent de dépenser dans cette histoire. Vous avez le sentiment d'avoir été bafoué, d'avoir été volé, d'avoir
d'avoir été trop engagé. D'avoir été trop engagé dans cette histoire. D'en avoir trop fait. D'avoir trop misé sur ce lien. Et en fait, il y a un changement de situation. Cette personne va faire volte-face et va vous montrer un tout autre visage. Cette personne va vous avouer les échecs, va vous avouer que c'est elle qui a mis la relation en échec. Ouais, cette personne va vous dire qu'elle n'a pas été juste avec vous, qu'elle a voulu écouter ses faux amis et croire en ses amitiés qui ne sont pas des amitiés. Ouais, elle a laissé la porte ouverte au cancan et au commérage de ses faux amis, au dire et au non-dire. Elle a laissé placer une forme de mystère dans cette situation. Elle a laissé une forme de mystère planer entre vous. Elle a laissé s'immiscer des gens de la famille. Et il va y avoir des correspondances par rapport à ça parce que cette personne, elle y voit plus clair. Elle comprend que c'est la famille qui a voulu vous séparer par jalousie. Est-ce que pour vous, ce sera trop tard? Non. Il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'une ouverture dans votre esprit, dans son esprit par rapport à cette évolution, l'évolution du couple dans quel chemin on va. La personne pense que vous allez la quitter de toute façon. Et elle culpabilise. C'est une évolution de culpabilité pour cette personne et d'enfermement parce que cette personne-là, vous l'ignorez. Donc ça crée une forme de jalousie en elle. Elle se sent recluse et enfermée dans une situation qu'elle a projetée sur vous parce qu'elle l'a fait. Donc vous lui faites goûter sa médecine. Et ouais. Et en elle naît une sorte de culpabilité, une sorte de conflit intérieur. Ouais, cette personne-là, elle va grandir. En fait, en cette personne-là naît une forme de renaissance. Cette personne-là, elle renaît. En fait, le fait de lui faire goûter sa propre médecine va sortir cette personne d'une forme de déni, d'une forme d'instabilité mentale dans laquelle elle se trouvait, d'une forme d'accord avec elle-même pour reproduire les mêmes schémas. Et en fait, elle va en sortir. Ouais. Il va y avoir, ouais. Cette personne-là, elle aura mis du temps à vouloir travailler sur elle. Mais en fait, le fait, plus elle prenait du temps à prendre la décision de changer, d'évoluer, plus ça la rendait malheureuse et ça la sortait de sa tranquillité. Donc elle, pour retrouver cette forme de tranquillité et de joie, en fait, elle est poussée à travailler sur elle et sur ses parts d'ombre. Eh ouais. Le travail divin a commencé dans l'âme de cette personne et ça déménage. Ça déménage fort, fort, fort. On s'est amusé avec les mauvaises personnes, on a joué avec les mauvaises énergies. Je pense qu'il y a eu une forme d'emprise dans cette histoire-là. Juste tirer 2-3 cartes, ce paquet qui est énorme. Oh, j'aime pas ces cartes, elles sont très jolies, hein, mais elles sont énormes. Heureusement que j'ai des grandes mains quand même. Ouais. Cette personne-là est face à un mur. On me dit prison mentale. Cette personne-là est face à un mur. Ouais. Et ouais. Cette personne-là se prenait pour le leader de la situation. Cette personne-là pensait que c'était elle qui contrôlait. Et en fait, elle se rend compte qu'elle contrôle rien du tout. Plus rien du tout. Elle lâche prise. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Ouais. Ah ouais, cette personne-là, en fait, elle vous avait mis sous emprise et en fait, elle se rend compte que là, vous êtes sorti de cette emprise dans laquelle elle vous avait mis. Ouais. Et ça va être porteur. Ça va être porteur. Ça va la pousser extrêmement à travailler sur le lien. Ouais.
En fait, cette personne-là, elle portait deux visages. Deux visages. Un, comment dire? Un qu'elle ne vous montrait pas et un qu'elle vous montrait, et celui qu'elle vous montrait était froid et distant et vous mettrait dans une forme d'emprise. Et en fait, le fait que vous lui fassiez bouffer ce qu'elle vous faisait bouffer, c'est-à-dire le chaud, le froid, le mensonge, la tromperie, la trahison, les non-dits, le fait que vous lui fassiez bouffer ça, en fait, cette personne-là, ça l'a fait rentrer dans son travail, en fait. Ça l'a fait rentrer dans un mur, mais un mur tellement, waouh, elle est comme ça, là. Elle est comme ça, elle est dans le noir, elle est dans un mur, elle est dans sa nuit noire de l'âme, genre, aïe, aïe, ça fait mal, ça fait bobo, quoi. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Hop. Alors. Ok, bon, là, on a exactement ce que j'étais en train de dire. C'est une personne, en fait, qui avait pour habitude de jouer des rôles de tromper. C'est une personne qui avait pour habitude de tromper. Parce qu'elle était bloquée dans un schéma répétitif de l'enfance. Un schéma, donc c'est quelqu'un qui a la blessure de l'humiliation, de l'abandon, de la trahison. Ouais. C'est quelqu'un qui maintenant éprouve une certaine forme de jalousie maladive. Jalousie maladive. Ah ouais, non, mais ça c'est bon, ça c'est délicieux, genre. Attends, la personne, elle va voir ailleurs. Faut pas être jaloux. Mais toi, tu vas même pas voir ailleurs. Tu te renfermes sur toi. La personne, elle est bouffée de jalousie. Elle se fait tous les films du monde. Ben, en fait, mange, en fait. Tu m'as fait bouffer ça. Ben, non. Tu vois? Ça, c'est quelqu'un qui vous a fait, qui vous a fait boire dans une coupe pleine de pisse, en fait. Il faut que je sorte le tarot, ça veut dire, bon. C'est quelqu'un qui vous a fait boire des couleuvres, genre elle vous a fait boire le fond du marécage, et puis elle s'attendait à boire de l'eau de source de votre part. Je sais pas si vous voyez le schéma. C'est quelqu'un qui s'attendait à ce que vous soyez toujours là, s'il vous plaît. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui vous faisait tout le temps du chaud-froid, qui vous mettait dans des querelles. Avec le 5 de coupe, on voit les querelles, les disputes, les mensonges, les non-dits, les tierces, ouais, la trahison. Mais vous êtes resté humble, vous avez pensé à vous, vous avez pensé à votre richesse, vous l'avez gardé pour vous pendant que monsieur vous comptait fleurette. Vous avez croire avec ces quelques deniers là que 3 centimes, 3 francs 6 sous, bah tiens, je te fais l'aumône, je te donne trois petits euros de mon temps et de mon argent, dans le sens quand je vous dis elle vous donnait très peu, comme ce qu'on fait à un mendiant quand il vous demande, vous aurez quelques pièces, eh ben on vous donne 3 petites pièces, à même pas assez pour vous acheter un sandwich, genre un sandwich relationnel. Moi je suis comme ça, en plus j'aime trop la bouffe, mais ouais. Et là maintenant il se rend compte que il va être tout seul à boire sa pisse, en fait. Ouais, c'est le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui veut passer à l'action pour vous offrir quelque chose. Mais qu'est-ce que tu viens nous offrir, en fait? Tu viens nous courtiser pour repartir? Tu viens pourquoi? Là, il veut vous proposer quelque chose de plus stable, mais vous êtes stoïque, en fait. Vous avez regardé sur cette photo, vous avez jeté sa pisse par terre et vous buvez du champagne. Champagne. Je suis débile, mais c'est réellement ça, genre, vous en avez marre de ces faux semblants, alors vous lui faites bouffer ce qu'il vous fait bouffer. Du crépage de chignon. Donc lui, il a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Il a quelque chose, il essaie de tempérer, ouais. Par contre, faites attention. On me dit de faire attention. Après, je sais pas si vous êtes un petit peu là-dessus, mais faites attention parce que surveillez votre verre.
Parce que si c'est une personne qui veut vous garder sous une forme d'emprise et va vous verser quelque chose dans votre verre, il faudra faire attention. Ouais, faites attention parce qu'il vous voit... Ouais, oh là 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 là, cette personne a envie de vous garder captive. Et pourtant, lui, de son côté, il boit et tout, machin. Mais ouais, de son côté, lui, il fait ses bails sombres, en fait. Et puis, il vous dit, ouais, mais non, mais moi, je fais rien du tout, hein. Moi, je suis là, je pense à toi, hein, machin. Mais en fait, ouais, non. En fait, il peut plus, de toute façon. Il peut plus faire semblant, il peut plus. Il essaie de vous voir dans les yeux des autres, mais quand il ferme les yeux, peu importe avec qui il est, c'est vous qui voit, c'est vos rendez-vous qui voit. Vous êtes devenu son obsession et lui, il vous voit vivre votre vie sans lui et ça le rend fou. Le 10, important pour quelqu'un, et le 14. Peut-être que pour la Saint-Valentin, on va vous offrir un petit quelque chose, hein. Ah ouais, non, mais c'est abusé ce genre d'individu. Le 5 aussi. Sabrina, Sophie, Sophia. Nadège aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. C'est la justice divine qui s'abat sur lui. C'est une personne qui pense que vous avez quelqu'un. Parce que vous l'ignorez. Ben, même si vous avez personne, le mec, il va essayer de tout faire pour vous séduire. C'est quelqu'un qui va agir avec force, avec il va se sentir pousser des ailes, le gars. C'est tout. Il va se sentir pousser des ailes dans le sens, il va venir comme un chevalier, nanana, un peu comme Zorro. Je dis ça et c'est le générique de Zorro qui me vient en tête. Mais le mec, pour lui, vous êtes son impératrice. Hein. Il a essayé de vous remplacer. Maintenant, quand il voit la tierce, il peut même pas se la blairer. C'est vous qui veut. C'est vous qui le veut. Ouais, mais Coco, fallait y penser avant, en fait. On n'est pas à ta dispo, en fait. Quand on nous sert de la pisse au lieu de champagne, maintenant on se tire, hein. Ta vinasse, là. Non, mais ouf. Ça va pas, hein. Ça va pas. Ah ouais, cette personne-là, elle est bouffée par les remords. Elle est voilà, ben ouais. Elle est bouffée par les remords et les regrets. Maintenant, cette relation qu'elle a bâtie, c'est un boulet pour elle. Genre, c'est un poids. C'est un poids dans sa vie. C'est comme si vous aviez planté en elle votre image. Et votre image est gravée en elle à l'encre indélébile, on me dit. Et ça veut dire que cette personne-là, elle pense à vous matin, midi, soir. Regardez l'état dans lequel il se trouve. Elle pense à vous matin, midi, soir, cette personne-là. Elle peut aller voir Ching Chang Chong, Estelle, Françoise, Bernadette. C'est vous dans son esprit. Elle repense à tous vos petits trucs, vos petites attentions. Il y a un truc, c'est elle, elle, elle trouvait ça irrésistible quand vous mettiez votre mèche derrière l'oreille, on me dit, et que en même temps vous jouiez avec vos lobes d'oreille aussi. Ça lui reste en mémoire. Et votre parfum, l'odeur de votre nuque aussi. Ah, c'est quelqu'un qui va essayer de vous offrir quelque chose. Et comme je vous ai déjà dit, si vous allez boire avec cette personne-là, faites attention à votre verre. Ouais, en plus, on parle de proposition de rendez-vous. Ouais, c'est quelqu'un qui veut faire genre, non, moi j'ai changé et tout. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a des addictions et tout. Je suis pas quelqu'un de, de, de dissipé. Je suis quelqu'un de, mais en fait, non, en fait. T'es quelqu'un qui sait pas prendre de décision et t'es quelqu'un de désordonné. D'accord? Il va vous tchatcher, genre, le gars. Il va venir vous tchatcher en mode, oh non, mais moi j'ai changé, moi je suis pas sûr, moi je suis pas... Tais-toi. On sait déjà. On t'a cramé, hein. On connaît ton plan. Ouais, vous savez déjà à qui vous avez affaire. Hein. Restez neutre, je dirais. Je n'ai pas envie de vous influencer, mais restez neutre par rapport à la situation. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans quelque chose. Là. Et qui sortira de cette situation quand vous lui aurez donné
votre décision. En fait, c'est quelqu'un qui veut pas se retrouver seul. Donc, vu que cette personne, elle veut pas se retrouver seule, voilà, c'est clairement ça, voilà. C'est une personne qui n'a pas envie d'être seule. C'est une personne qui, tellement elle a pas envie d'être seule, elle va attendre de savoir ce que vous allez décider par rapport à votre union. Et vous êtes pas dans l'amour, hein, donc, et il le sait en plus, hein. Et il fait pas ça parce qu'il a des sentiments, enfin en partie, mais en fait il a pas envie de risquer quoi que ce soit si vous allez lui dire non en fait. Dans sa tête il se dit ah ben non mais si elle me dit non, au moins j'aurai Gertrude. Voilà. Elle me dit non, ben j'aurai Gertrude. Donc je vais garder Gertrude entre deux. Et si genre elle me dit oui, je bouge Gertrude. Mais c'est pas comme ça que ça se passe la vie. De toute façon, Gertrude, elle va te virer, hein, mon garçon. Bon, on va voir ce qui va se passer avec Gertrude. Attendez. Ouais, non, Gertrude, elle a déjà quelqu'un d'autre en plus. Gertrude, elle le jongle. Ah ouais. Elle l'espionne en fait. Elle sait déjà. Oh là, le bourbier. Oh, le bourbier. Waouh. Je regarde à combien de minutes je suis. Oh ouais, bon, je finis ça. Oh là 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 là, c'est un film. Elle, les feux de l'amour. Oh là 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 là. Oh. Peu importe votre choix. Gertrude, elle a déjà fait son choix. Donc, si vous le bougez, il va se retrouver tout seul. Si vous êtes avec lui, tant mieux pour lui. Mais il y aura du taf. Ah ouais, il va revenir. De toute façon, non, en fait, elle va. De toute façon, elle le surveille et elle sait. Donc il y aura confrontation entre deux. Quoi qu'il arrive, il va vous en. Je sais pas, peut-être qu'il va vous en parler. Ça m'étonnerait pas. Mais genre de son côté à elle. Mais c'est même plus. Ah mais c'est un truc de fou les gens comme ça. Hein. C'est un truc de fou les gens comme ça. Ça se peut que ce soit une personne du même sexe en plus. Ça se peut que vous pensiez qu'il est avec une femme alors qu'il est avec un homme, ou qu'elle est avec un homme mais elle est avec une femme. Parce que tout porte à croire que. Mais en fait, cette personne-là qui est en face de votre autre, ben en fait, elle trompe votre autre déjà. On parle de site internet et tout ça, tout ça. Il y aura confrontation parce que la personne, en fait, elle l'observe. Mais c'est abusé, genre, les gens vous trompez, mais vous voulez pas qu'on vous trompe. Il y a un moment donné dans votre tête, est-ce que c'est clair? Bon, bah écoutez, dans tous les cas, faites attention à vous, protégez-vous. Je vous conseille de faire des petites boules de lumière, des boules d'énergie, des boules de oh là là, des boules de protection autour de vous, de vous protéger du mieux que vous pouvez par rapport à ces énergies assez waouh quoi. C'est vraiment laisse tomber. Donc voilà, je vous conseille de vous protéger un petit peu par rapport à tout ça. De prendre du temps pour vous, travailler sur vous. Si cette personne revient, tant mieux. Si elle revient pas, tant pis. Je vous souhaite une agréable journée, matinée, nuit. Peu importe à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et franchement, honnêtement, pensez à vous. Pensez à vous. Voilà, je vous envoie de l'amour. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de commenter, partager, liker cette vidéo si elle vous aura parlé et même si elle vous aura plu. Si vous et moi, on sent, ouais, si vous avez apprécié ce moment avec moi. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci beaucoup. Ah, ça y est, je bafouille. Super. Bonne journée. Au revoir.